Comment savoir quand Demi-Mou sera heureuse? Oh, je suis heureuse. Je ne suis pas contente. C'est du genre bizarre que je pose des questions bizarres. Vous allez la garder? Mais je suis pas d'accord, parce qu'on peut pas aller croire que c'est le pays des bisounours. Hein. Est-ce que c'est tout le temps comme ça ou c'est uniquement quand je suis là? On continue de parler de tout sans aucun tabou. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés devant votre télé, car aujourd'hui le Barbara Show, on l'a bien préparé, bien épicé, on pourrait dire. Et à mes côtés, j'ai Michael Schepers. Bonjour Barbara. Bonjour Michael. J'ai Michael Dufour. Hello Michael. Et Laetitia Virone. Bonjour Barbara. Bonjour Laetitia. Comme chaque jour, nous avons un invité vedette. C'est une invitée vedette aujourd'hui. Elle est encore en coulisses pour le moment. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur elle, Michael? Notre invité a marqué la saison dernière L'amour est dans le pré sur RTL TV. Ok. Laetitia? Notre invité pensait trouver le bonheur dans la ferme de Marc et elle avait bien tort. Ok. Et Michael? Alors, notre invitée affirme qu'elle aurait été menacée. Oh mon Dieu, elle est en danger. Je propose de découvrir l'identité de notre invité, mais tout d'abord, le sommaire du Barbara Show. Aujourd'hui, Barbara Gandolfi et son équipe reçoivent Geneviève, la sulfureuse candidate qui avait participé l'année dernière à L'amour est dans le pré et qui crée la polémique à nouveau. Attendez-vous à un énorme clash en plateau. Dans la deuxième partie de l'émission, nous ferons un zoom sur les papis et les mamies du showbiz avant de retrouver la framboise frivole, le célèbre duo comique belge qui évoquera son nouveau spectacle. Aujourd'hui, dans la note du jour, nos chroniqueurs coteront L'amour est dans le pré, présenté par Sandrine Danse sur RTL TVI. Seront-ils tous du même avis? Tout ça et bien plus encore, c'est aujourd'hui dans le Barbara Show où l'on parle de tout sans aucun tabou. Je vous demande d'accueillir notre invitée vedette du jour. Il s'agit de Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Barbara. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez donc marqué L'amour est dans le pré l'année passée. Donc cette année, on parle de nouveau de vous, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Tout d'abord, je veux revenir sur les affirmations de nos chroniqueurs. Il y a Michael qui nous donc a rappelé. Il a parlé. Il a rappelé votre participation. Mais pourquoi vous avez participé à L'amour est dans le pré? Alors parce que je suis quelqu'un de curieux Oui. et puis surtout parce qu'on m'a demandé de participer à L'amour est dans le c'est pré. pour ça. C'est-à-dire Peut-être y revenir plus tard. Oui, Hein? voilà, plus en détail, voilà. Si vous voulez. Laetitia nous a rappelé l'histoire avec Marc. Est-ce que vous avez renoué le contact avec lui depuis l'année dernière? Absolument pas, non. Non. C'est resté, il y a un froid qui est resté, donc c'est fini. Non. C'était une partie de ma vie, c'était un passage. Vous allez tourner la page Exactement. et vous continuez. Exactement. Et puis Michael nous a parlé malheureusement que vous avez été menacé Oui, on a eu peur, quelquefois. J'ai eu très peur. Oui, vous avez eu effectivement. beaucoup de menaces? Alors effectivement, j'ai eu beaucoup de menaces l'année passée, mais depuis maintenant, donc ça a duré quelques semaines, et puis maintenant je ne reçois plus que des messages positifs. Ah Et bah, ça, tant c'est mieux, un point c'est très bien positif. ça. Mais, tout à l'heure, on va parler plus en détail sur tout ce que vous avez à révéler sur L'amour est dans le pré. On est très curieux. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir la rubrique du jour, Plateau Télé. Michael, je vous écoute. Qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder cette semaine? Je vous conseille, Barbara et Oui. les amis, de vous brancher le 1er décembre sur l'RTBF à 20h45 pour la diffusion du Tour des Restos du Cœur. C'est en fait la version belge de la tournée des Enfoirés. Oui. Alors ça s'est enregistré au Cirque Royal de Bruxelles et au Théâtre de Verviers. Une pléiade d'artistes à la fois belges et français. On retrouvera sur la scène des talents comme Chimane Badi, Amel Ben, Plastique Bertrand, Salomé de Baya, William Dunker, Patrick Fiori, Grégoire, Djali, Michael Jones. J'ai envie de tous les citer, mais il y en a beaucoup. Hein. Perry Rose, Allez, vas-y. Wendy Nazaré, Allez, c'est bon, stop. Quentin Mosiman, qui était venu d'ailleurs la saison dernière nous parler de son tour des Restos du Cœur. Il faut savoir que le thème, ce sera Bollywood. Donc il y aura beaucoup de couleurs sur scène. Un spectacle d'1h50. Et il faut également savoir, autre info, que pour un billet acheté, eh bien, les Restos du Cœur peuvent offrir 10 repas. Ouais, Voilà. donc ça, c'est très bien. chouette. Donc c'est très bien. chouette et c'est en Suède et c'est un bon spectacle Et à c'est voir. Alors c'est le 1er décembre à 20h45 sur la RTBF. Ok, merci Michael. Et Laetitia, qu'est-ce que vous nous conseillez cette semaine? Moi, je vous conseille d'aller le dimanche à 20h25 sur RTL TV où commence la dernière saison de Desperate Housewives. Vous avez tous suivi plus ou moins de vrais Desperate Housewives. La dernière saison est passée aux États-Unis en mai dernier et maintenant, elle passe ici chez nous en français.
Et voilà, ce serait stupide d'avoir tout suivi pour pas voir la fin. Oui. Donc, donc voilà, je vous conseille d'y aller et de regarder. Mais j'irai, moi, ça c'est sûr. Et Michael? Alors moi je vous conseille demain soir à 19h45 sur Plug TV. Plug RTL. Sur Plug RTL, il y a un spectacle fabuleux Oui. qui s'appelle Faites l'amour avec un Belge. Je ne vous dis pas ça parce que c'est mon spectacle, hein. Pas du tout. J'ai vraiment tout à fait très objectif. Oui. À 19h45 sur Plug TV, vous pouvez voir Faites l'amour avec un Belge. Et c'est quoi le pitch, Michael? Alors, Donnez-nous. Je ne peux pas comment tout vous vendre. Je peux juste vous dire qu'il y a une comédienne extraordinaire qui s'appelle France Renard. Il y a un comédien, bon, voilà, il est ce qu'il est. Et c'est l'histoire d'un Belge qui est marié avec une Française. Okay. Et donc, on allume la mèche, évidemment, beaucoup de dynamique, puisque vous savez qu'entre la différence entre la Belgique et la France, c'est un peu le bordel. Et donc, je vous le conseille vraiment, 19h45, c'est demain. Ouais, d'autant que c'est un spectacle qui tourne toujours. Ah, bien sûr. Voilà. Et là. Laetitia, je ne vous lâche pas, car c'est à vous avec la rubrique série en série. Est-ce que vous connaissez Johan Sfar? Oh, non. Ça me dit quelque chose, ouais. Mais Ça c'est vous qui? dit quelque chose. À la base, c'est un dessinateur et scénariste de BD qui a fait Le Chat du Rabbin. Le Chat du Rabbin qui a aussi été au cinéma. Et c'est aussi lui qui a fait Gainsbourg Vie héroïque au cinéma. Bref, cet homme-là donc, Johan Sfar, a décidé de se lancer dans la télévision puisqu'il va créer une série pour Canal+. Il a déjà écrit 6 épisodes. Ça va parler de vampires et de loups-garous sur la Côte d'Azur. Oh. Voilà. Oh. Donc, Alors- Et il nous a promis que ce ne serait pas le monde des bisounours, ça va être trash, donc il y aura du sang, du sexe, tout ce que les spectateurs aiment. Deuxième information, est-ce que Sarah Chahi vous inspire quelque chose? Je sais pas. Vous, oui, Geneviève? Oui, Ouais. petite brune. Oui. Petite Brine, c'était une actrice dans The L Word. Oui. Voilà, et puis elle a joué dans Faire l'illégal. Ah oui. Oui, Voilà. oui. Alors cette actrice-là, maintenant que Faire l'illégal a été annulé, a trouvé un autre travail dans Chicago Fire, une série dont je vous ai parlé la semaine passée, avec des beaux pompiers, exactement. Et donc elle jouera la petite amie d'un des pompiers, elle va peut-être rester un peu plus longtemps, ça c'est une surprise. Pour finir, est-ce que vous connaissez Joe Biden? Si vous me dites non, ça va pas aller. Oh, je sais pas, je suis pas forte en nom. Joe Biden, Ah, mais faut un visage. C'est qui? C'est Oui. enfin, C'est qui? Dites-moi, c'est qui? c'est le vice-président des États-Unis. Oui. Mais on cherchait dans les séries. On est dans une émission People. Oh, Gaël, ça c'est grave. Mais Moi, oui, je c'est me dis- pardonné, mais vous. Non, mais je me disais, c'est qui dans quelle série? Bien, donc Joe Biden, le vice-président des États-Unis, va participer à Parks and Recreation, qui est une série américaine. Absolument, je vois que ça illumine quelque chose dans vos yeux. Ouais. Donc c'est une série américaine sur la politique. Voilà. Donc Joe Biden participera, à mon avis, une demi-minute parce qu'il est le fantasme sexuel de l'héroïne. Oula. Ah, merci beaucoup, vous en Laetitia. prie. Ça donne envie d'aller voir tout ça. Et on passe au Zoom sur l'invité. Geneviève, on a voulu vous inviter aujourd'hui car vous avez décidé de donc révéler le couple qui va se former dans cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Or, les téléspectateurs à la maison, bien sûr, ne savent pas encore qui va être avec qui. Mais maintenant, on se demande pourquoi vous acharnez sur cette émission, vu que vous avez toujours dit que cette émission avait gâché votre vie, non? Effectivement. Oui. Alors, je ne m'acharne pas sur cette émission de TV et je n'ai absolument rien ni contre RTL, enfin surtout pas contre RTL. Oui. Enfin, pas contre RTL en tout cas. J'en ai plutôt après la maison de prod. Donc ça, c'est un petit point important. Et pourquoi est-ce que j'ai révélé? J'ai rien révélé de public, moi. J'ai simplement répondu à des internautes qui me posent des questions. Il faut savoir que depuis l'année passée, j'ai plus de 1500 amis sur ma page Facebook qui viennent et qui me posent des tonnes de questions. Je reçois des tas de messages sans arrêt de tas de personnes qui veulent savoir, qui me donnent des infos, etc. Et qui me posent des questions. Donc comme j'avais eu je dirais une trentaine de personnes qui me parlaient d'une prétendante et qu'on commençait à un petit peu la saboter et la démolir, je me suis dit que je voulais que le téléspectateur arrête de croire tout ce qu'il voyait à la télévision. Oui. Et ça, c'est très important. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez à la télévision, dans les téléréalités, messieurs, dames. Attention, je mets mes lunettes.
Ah non, mais attendez, vous jouez le jeu, vous avez pas une émission, vous faites de la télé, vous pouvez pas commencer à démonter. Je ne démonte pas la télévision. Bah si, bien sûr que non. alors partez du studio maintenant, ne faites pas de la télévision. Ici, si cette émission est enregistrée, les gens le savent aussi, il faut, non, je sais pas quoi avec vous. Exactement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Mais non, mais là aussi, on c'est enregistre important. l'émission, c'est pas la réalité, la télévision. Exactement, c'est pas la Bah, donc, réalité. c'est Mais pas- les gens ne le savent pas. Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Ma grand-mère, elle regarde l'émission, et là vous allez. Il a ses lunettes à Non, mais Juliette. c'est vrai, ma grand-mère, elle va être toute triste, elle va savoir qui va être en couple avant. Mais votre objectif, Je c'est quand suis- même je suis d'emmerder désolée. la production. Non, alors mon objectif n'est pas spécialement d'emmerder, comme vous employez ce mot, c'est pas un mot que j'emploie normalement, d'embêter la production. Mon objectif était de répondre aux internautes qui m'ont demandé ce que Axel devenait et qui m'ont demandé tout simplement des nouvelles de la belle Axel de l'amour et dans le pré. Vous avez vous-même, tout simplement. D'accord, mais vous avez aussi sollicité via Facebook, via Internet, des participants de cette saison-ci. Enfin, moi, je suis tombé sur des messages de votre Facebook. Vous demandiez à certaines candidates de vous contacter. Non, J'imagine absolument pas. Ben, je les ai Ah vus non, non, je je les ai n'ai en face de demandé à moi. personne de me contacter. Ah, alors, c'est quelqu'un qui a usurpé votre Je identité alors. ne fais jamais de messages publics. Je fais des messages privés Ah ben, je peux par vous rapport assurer- à certaines choses. Je peux vous Donc- assurer, Geneviève, que je suis tombé Dites-moi, dessus. dites-moi. C'était sur un forum et vous demandiez à une participante qui a participé au speed dating de prendre contact avec vous. Ah ah! Non, sincèrement, Ah, ben, non, je non. vous assure. Je n'ai pas eu. En fait, vous essayez de savoir. Je pense Non, en non. posant cette question. Mais non, je vous mens pas, je vous dis, si c'était D'accord. pas vrai, je vous le dirais pas. Ok, d'accord. Vous avez le droit de me dire tout ce que vous voulez. Mais c'est peut-être Je quelqu'un pense qui que- a usurpé votre identité, ça j'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais demandé aux participantes de cette saison. Je n'ai eu aucun contact avec les participants ni les participantes de cette saison. J'ai juste voulu faire comprendre aux téléspectateurs certaines choses. J'ai regardé L'amour est dans le pré pas plus tard qu'hier soir. Et hier soir, je me suis rendu compte que systématiquement, dans les émissions L'amour est dans le pré, c'est toujours le même casting. Il faut une méchante, il faut une gentille, il leur faut une belle histoire d'amour, etc. Et là, ils commencent déjà à rechercher où va se trouver la méchante. Et ils font passer certaines Bah oui, candidates et au pour des cinéma, on méchantes. fait un film avec des buts, on met un début, et ensuite il y a une fin, il est gentil, il est méchant. D'accord, au Mais c'est cinéma, tout le temps. oui. Bah oui, mais c'est comme ça, c'est la télévision. Exactement. Et j'ai pas de problème avec ça. Je Les n'ai téléspectateurs ne le savent pas forcément. Mais si, le Voilà, savent. non. Mais Les oui. téléspectateurs ne savent Mais pas que enfin. L'amour est dans le Attendez. pré à 90% est réel. Mais les 10% qui restent, la production peut se montrer très persuasive et très convaincante. Mais non, c'est vous qui Vous prenez faites- c'est vous qui faites- prenez- c'est-à-dire que- c'est vous qui prenez les gens pour Qu'est-ce des que- cons, qu'est-ce les gens que- sont pas cons, je suis pas d'accord. Non, je... Qu'est-ce Ah, je suis fâché. Qu'est-ce que vous fâcher, Michael. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là que la production manipule les candidates, les candidats? Gentiment. Tout De quelle simplement. manière? Un exemple Gentiment. concret? Gentiment. Eh bien, la dernière scène que vous avez vue, où je me dispute avec Marc, il faut savoir que ma semaine à la ferme s'est très bien passée. J'étais pas méchante avec les deux autres. Marc, il n'en voulait pas, ni de l'une, ni de l'autre, très honnêtement. D'ailleurs, ce qu'il faut aussi bien savoir, c'est que je n'ai jamais écrit à Marc. Je n'ai jamais demandé d'aller dans L'amour et dans le pré chez Marc. Jamais. On est Comment venu ça me s'est passé, chercher. alors Bon, en fait, non, faut quand même On est repasser. venu chercher. En fait, non, Ah non, dans non, un clairement, premier il faut le temps, dire. dans un premier temps, vous avez postulé chez Luc. Luc n'a pas été repris dans les 10, dans On peut les dire 5, ça comme dans ça. les, dans les- Voilà, dans les 5 exactement. fermiers. Et on m'a demandé d'aller chez Marc. Non, vous avez postulé chez Christophe. Ah si, vous avez postulé chez Christophe. Ben, si, j'ai eu les Mais infos. moi, oui. Si. Bon, vous avez postulé chez Christophe qui ne vous a pas Il sait sélectionné. tout, hein. Mais je sais qui c'est Il sait tout. Alors il faut pas lui Non, mais mentir. attendez. C'est parce que vous vous dites que non alors que c'est oui. Et alors, vous auriez aidé à la production. Moi, mettez-moi parmi les 5 autres fermiers, je vais faire l'émission. Et donc, ben, ils vous ont mis chez Marc, qui était le fermier qui avait reçu moins de lettres. Non. Ben, si. Alors, non, en tout cas, c'est un non, peu le non. sentiment qu'on. C'est ce que la production veut bien vous faire. Voilà, c'est ce qu'on vous a dit. Oui, mais, mais d'un autre Moi, je peux côté. vous dire que moi, on m'a demandé d'aller chez Marc. Votre objectif au-delà de ça, c'est quand même de faire parler de vous, de passer à la télé, de faire le buzz. C'est quand même ça que vous recherchez. Alors moi, mais il je n'y a pas fais de de la honte, il y a télévision pas de depuis honte. l'âge de 14 ans, Michael. Je n'ai Mais pas oui, mais besoin de la mission L'amour est dans le pré pour passer à la télévision. Mais si, quand Sincèrement. même. Mais non, dites-moi, absolument Geneviève, pas. qu'est-ce que vous avez fait avant la Alors, télévision? j'ai commencé par une émission de gymnastique sur la RTB qui s'appelait Oui. Fitness Dance. Dans le pré. Ah ben voilà, Dans le le physique. pré.
Voilà pourquoi votre physique. Ensuite, j'ai payé mes études en faisant de la télévision, il faut le savoir. Moi, c'est un moyen de survie pour moi de faire de la TV. Donc, je fais ça de manière naturelle parce que j'aime ça, clairement. Quand je passe dans une émission de TV, j'aime ça. Si vous aimez la télévision... Pourquoi la démolir? Pour la démolir. Je ne démolis pas la télévision, j'explique juste aux gens. Et je ne suis pas une victime, et je ne suis pas quelqu'un qu'on dit... Je ne suis pas là pour dire du mal. Je suis juste là pour redire les choses et remettre les choses à plat, tout simplement. Je n'ai jamais écrit à Marc, tout simplement. C'est juste ce que je voulais faire passer. Je ne sais pas, moi, qui vous tout écrivez. simplement. Mais pour revenir sur ce que Michael nous disait, donc, selon Michael, vous avez postulé chez Christophe qui a préféré choisir Anne-Michel, c'est ça? Tout à fait. Dans une interview, Christophe, il dit « Geneviève a participé à l'émission pour passer à la télé et non pour trouver l'amour. » C'est ce que lui, il dit. Hein? Anne-Michel ajoute « J'ai rencontré Geneviève lors du speed dating. C'est une femme qui prend toujours le dessus sur tout. Elle voulait monopoliser chaque seconde du tournage. Vous n'êtes donc pas d'accord avec eux non plus quand ils disent ça? Alors moi, je suis d'accord avec tout le monde. Tout le monde a le droit d'expression et a le droit de dire tout ce qu'il veut. Comme moi, j'ai également le droit de dire tout ce que je veux également. Oui. Et vous en privez pas? Exactement, je ne m'en prive pas. Exactement. Anne-Michel m'a vue en tout et pour tout une journée. Je ne vois pas comment cette dame beaucoup, hein. peut juger. Christophe, idem. Ces deux personnes m'ont vue en tout et pour tout le temps du tournage, même pas une journée. Oui. Donc comment est-ce que ces personnes peuvent juger qui je suis sur une journée? Ils peuvent juger mon paraître, mais ils ne peuvent pas juger mon être. Et ça, c'est bien dommage, tout simplement. Je suis d'accord avec vous. Oui, vous dites quand même que la production paye certaines prétendantes, que certaines sont même des comédiennes. Est-ce que vous avez des preuves? Oui et non. Oui. Alors, où est-ce que je vous ai dit ça? Non, attendez, voilà. Je vais juste vous demander où avez-vous eu cette information? C'est une interview que vous donniez dans Sud Presse. Il y avait un article qui expliquait que voilà, et vous donniez votre interview et vous expliquiez pourquoi vous aviez révélé l'identité du couple qui se formait à l'issue de L'amour est dans le pré. Tout à fait. Et donc il y avait cette information. Certaines prétendantes sont des comédiennes ou en tout cas que la production paye certaines. Non, c'est pas ce que j'ai écrit. Si on reprend l'article, je l'ai pas loin. Enfin bon, je pourrais vous le retrouver. Ce qui est mis dans l'article, c'est qu'effectivement la production pouvait se montrer très motivante et très généreuse. Non, il y avait cette phrase-là qui était prise. Hein. Alors c'est qu'ils ont transformé mes propos, tout simplement. Okay. Moi, la seule chose que je dis, en étant dans L'amour et dans le pré, j'étais sous convention de collaboration avec un contrat qui me dit que je ne peux dévoiler rien de la saison 3 de L'amour et dans le pré, donc la saison dans laquelle j'ai participé. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui et que je crie haut et fort devant les caméras, devant les téléspectateurs, devant les journalistes, devant vous, Michael aussi, qui avait l'air offusqué de parce que je vous dis, je suis désolée, Michael. Maintenant, ce que je crie haut et fort, c'est que la production peut se montrer motivante et généreuse, tout simplement. Et par exemple, motivante et généreuse, ça veut dire quoi? Motivante, ça veut dire... mais viens, tu vas voir, tu vas t'amuser, ça va être sympa, c'est une expérience. Aller passer une semaine à la ferme, mais pour toi qui es une citadine, mais tu vas voir, ça va être génial. Et effectivement, c'est génial. Moi qui suis une citadine et qui vis à la campagne depuis quelques années, j'ai adoré ma participation à la ferme. Parce que moi, à la ferme, sincèrement, c'est un milieu que j'ai appris à découvrir et j'ai adoré. Je n'ai absolument rien contre les cultivateurs, très honnêtement. J'ai trouvé ce milieu très agréable. Maintenant, c'est pas mon milieu, clairement, que les choses soient claires. Mais j'ai aimé, sincèrement, j'ai adoré. C'est motivant, c'est pas dérangeant. Mais généreux, absolument alors. pas, mais bien sûr que c'est pas dérangeant d'être motivant. Mais vous dites généreux. Je ne dis pas que c'est du négatif, absolument pas. Je n'ai jamais dit que c'était négatif d'être motivant et généreux. Généreux, c'est cette partie. Généreux, effectivement, très généreux. Ça veut dire quoi, généreux? Généreux. Des cadeaux. Des cadeaux, l'argent. Joker. Joker. Joker, alors Joker, taisez-vous alors. D'accord, je me tais. Non, mais attendez. Je n'ai plus rien. Ah, mais ça, c'est pas possible. C'est vrai, attends, alors quoi? À propos de me taire, un point important à propos de me taire. La fameuse petite scène, vous avez vu, où je me dispute avec Marc, qui a fait le buzz. Sur le bateau. Non, sur le bateau, d'abord, dans un premier temps. Et dans le bar. Et juste après, en dessous du bar, dans le salon. Eh bien, très honnêtement, le Marc en question, cette fameuse agriculteur qui a été, et que j'ai remercié d'ailleurs de m'avoir accueilli chez lui. Ça, c'est un point important, parce que la partie à la ferme s'est quand même bien passée. La partie en vacances est effectivement moins bien passée. Pourquoi? Parce que je lui ai fait des remarques les unes derrière les autres. Marc, à la ferme, oui, sans problème. Il est comme il est, je ne le juge pas. Martine aussi. Et Marc, dans un palace 5 étoiles, je pense, peut faire quelques efforts. Mais là, c'était mon avis. C'était des...
des suggestions constructives au départ, des remarques plutôt constructives qui se voulaient Et constructives. donc, oui. À un moment, ce cher Marc en a eu marre. Et il m'a dit clairement, ferme ta gueule. Là. Ah ben, il n'a pas tort, hein. Mais moi, ce que je comprends pas, Geneviève. Voilà pourquoi à un moment. Moi, ce que je comprends pas, vous êtes vraiment un sacré personnage. Je pense que la télé, elle a aussi, les producteurs de télé ont aussi senti que vous étiez un vrai personnage. Pourquoi vous appuyez encore sur L'amour est dans le pré, si pour vous ça reste quand même une relative mauvaise expérience, parce que vous sentez que vous avez été manipulé, pourquoi vous revenez encore à la charge? Je ne reviens pas à la charge, très honnêtement. Moi, j'ai vraiment tourné la page. Geneviève, ce n'est surtout pas que Geneviève de L'amour est dans le pré. Justement, la preuve, Geneviève, ce n'est pas que Geneviève de L'amour est dans le pré. c'est que vous avez fait un tournage maintenant, un casting. Exactement. Vous avez mis sur votre Facebook, je serai absente jusqu'au mercredi, car vous êtes en tournage casting. Donc là, c'est vraiment la preuve que vous aimez tout ce qui est business à la télé. Je fais de la télévision depuis l'âge de 14 ans. Et c'est quoi le Je n'étais pas connue avant. Oui. Je viens de tourner dans un film avec Daniel Auteuil qui s'appelle Avant l'hiver. Donc qui est quand même un film très connu qui a été tourné en partie sur le Luxembourg. Wow. Donc je serai dans la production de ce film-là. Je suis sur d'autres projets également. Et j'ai fait d'autres choses aussi avec C'est de la figuration ou Non, non, c'est j'ai la des rôles. figuration? J'ai un rôle parlant, effectivement. Je ne fais pas que de la figuration. J'ai fait plus d'une trentaine. Et c'est quoi votre Non, grand rêve, absolument pas. Geneviève? C'est quoi votre J'ai grand fait de la rêve? publicité aussi depuis j'ai fait plus de 30 spots publicitaires. Mais votre métier, c'est quoi, en fait? Combien? 30 spots? Oui, publicitaire. Non, sincèrement, vraiment. Votre Avec métier, c'est certaines quoi? figurations et d'autres rôles parlants quand même, il faut le savoir. Votre métier, c'est quoi? Alors moi, j'ai un graduat en communication et 2 années de pharmacie. Donc j'étais jusqu'il y a 1 an, presque à temps plein, déléguée médicale. Mais depuis 1 an, je vis de mes tournages. Donc grâce à L'amour est dans le pré. Entre autres. Bon, merci L'amour est dans le pré, finalement. Allez, un gros bisou à la production quand même. Allez, voilà. Geneviève, on va terminer cette interview en appelant Aurélien et Karine Marcel avec les plaisir. yeux dans les yeux. Bonjour les amis. Bonjour Aurélien. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors j'ai lu dans un magazine que tu étais très curieuse, et nous aussi. Donc ça tombe bien, on va faire un questionnaire si j'étais. Si j'étais. Alors si tu étais un agriculteur, Marc. si tu étais un animal de la ferme, De la ferme. Oh là 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 là. Il n'y a pas l'animal. Mon animal préféré n'est pas à la ferme. Moi, j'aime les chats. Ah. Bah, il y a des chats dans Côté les très fermes. féminin. Mais oui, mais il y a des chats pour chasser les Il y avait souris. des rats. Voilà, pour chasser les souris, effectivement. si tu étais un plat, Un plat. Une salade. si tu étais un véhicule, ce serait plutôt voiture ou tracteur? Plutôt voiture. Plutôt limousine. Si tu étais un lieu de vacances, tu serais plutôt hôtel-plage ou gîte rural? Hôtel plage. Si tu étais une actrice, Moi, Je suis une actrice. si tu étais un film, La vie est belle de Roberto Bellini. si tu étais une chanson... Ah, Italie. Ah oui, la vie est belle. Là, vie est c'est La belle. vie est belle. Là, Si tu étais une chanson, la chanson... De Titanic. Non, surtout pas, je suis quelqu'un de positif. Donc oui. trouve-moi une chanson positive, Mickaël. Trouvez-moi, s'il vous plaît, une chanson positive. Quelque chose de gai. Non, non, pas du tout. Quelque chose de gai, plutôt. la danse des canards? Oh, pourquoi pas? Mais non, non, je suis pas un canard. Quelque chose de... Là, je sais pas, ça me vient Si pas j'avais comme un ça, marteau, je construirais une ferme. mais il en rajoute. Geneviève, ce n'est pas que Geneviève de l'amour est dans le pré, Mickaël, Non, s'il vous plaît. Il y a de Fontenay aussi. Si tu étais une saison, Le printemps. si tu étais un verbe, C'est pas le verbe être, c'est le verbe Se plutôt... taire. Oh, Michael. Oui, être. Ah bah voilà. si tu étais un défaut, Curieuse. si tu étais un La sentiment, franchise aussi. Un sentiment, l'amour, si tu étais une boisson, de l'eau. et enfin si tu étais un programme de télé-réalité. Oui. Oui. Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est Koh-Lanta. Ah ben. Ah bah voilà.
quête de l'aventure. Voilà, c'est tout. Écoutez, à mon avis, je pense que la production peut très bien vous envoyer sur Koh-Lanta. Dans la production d'Amour et dans le Pré peut très bien vous envoyer sur Koh-Lanta. Mais peut-être, à mon avis, ils vont vous y laisser. Hein. C'est pas sûr que leur tour se soit assuré. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous retrouve demain pour un autre Les yeux dans les yeux. Merci Aurélien. Geneviève, un grand merci de votre venue et à bientôt peut-être. Et vous, ne bougez pas, on se voit tout de suite avec la suite du Barbara Show. À tout de suite. Vous êtes toujours branchés sur la bonne chaîne. C'est la suite du Barbara Show avec Michael Schepers, Michael Dufour et Jules qui nous a rejoints. Je vous propose un petit reportage sur des mamies et des papis. On regarde. Il y a peu, nous avions rencontré Michel Fugain. À 70 printemps, le fondateur du Big Bazar ne s'arrête pas de chanter. S'il a admis que Bon An Mal An sera son dernier album studio, il ne veut pas arrêter la scène. Souhaitez-moi encore, allez, 10 ans. 10 ans à fond, au taquet. Et croyez-moi, je vais les utiliser à plein, quoi. Et Michel Fugain n'est pas le seul papy à faire de la résistance dans la chanson française. Michel Sardou, mais surtout Johnny Hallyday, ont dépassé l'âge de la retraite. L'idole des jeunes a 69 ans et assume en ce moment sa 181e tournée malgré de nombreux soucis de santé et quelques séjours à l'hôpital. Sur scène, Johnny a toujours la pêche. À Hollywood aussi, les papys ont la cote. Il n'y a qu'à voir le casting de The Expendables 2, un vrai club du 3e âge avec les 66 ans de Sylvester Stallone et les 65 ans d'Arnold Schwarzenegger.